Et est-ce qu'on peut pas faire la jonction avec l'effet placebo, où justement on a étudié, enfin maintenant je pense que c'est de plus en plus acquis, le pouvoir des croyances finalement sur nos actes. Oui, tout à fait. Il suffit de dire quelque chose pour que l'individu s'en persuade. Alors après, ce qui est assez incroyable, c'est que parfois l'effet placebo va jusqu'à des éléments physiques. Ça peut être surprenant ou non. Je prends l'exemple inverse. Parfois, il arrive de dire à quelqu'un, oh là, toi, tu somatises. Donc, tu intègres physiquement quelque chose que tu ressens. Très stressé, je suis fatigué et tout, bah, je vais avoir mal au dos. Je vais avoir mal au dos parce que moi, j'ai des problèmes de dos et voilà, quand je suis fatigué, quand je suis stressé, ça se transmet dans mes muscles et ça me fatigue et j'ai mal au dos et je suis coincé du dos. Puis après, c'est une spirale. Comme je suis coincé du dos, je peux plus rien faire, donc mon travail avance pas, etc., etc. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là. En quelque sorte, mes émotions, mes sentiments sont capables d'influencer sur mon corps. Dans le même sens, si on fait croire quelque chose, l'individu est capable aussi d'aller mieux. Alors attention, hein, on ne va pas guérir du cancer ou du sida en prenant une petite pilule ou en pensant que tout va bien. Sur des éléments voilà, liés notamment au stress, de dos, c'est le mal du siècle, comme on lit à chaque fois dans la presse quotidienne, les pensées peuvent agir. Donc il suffit de se dire oh ouais mais je suis stressé donc je vais avoir mal au dos et d'avoir mal au dos finalement. Oui, après ça marche si on a déjà mal au dos ou si on est sujet à des mal de dos. Quelqu'un qui est très sportif, qui n'a jamais eu mal de dos de sa vie, ça ne fonctionnera jamais. Moi, il se trouve que j'ai souvent mal au dos, donc voilà, ça peut arriver sur cet élément fragile. Est-ce que finalement ces prophéties autoréalisatrices, on ne retrouve pas dans l'échec scolaire où le jeune dit finalement, ben, comme je suis nul, ou en tout cas que les résultats ont montré que je suis nul, ou que mes parents m'ont dit que je suis nul, ben, je suis vraiment nul. Et donc en fait, à chaque fois pour apprendre ou pour faire un devoir ou même pour travailler, pour se motiver, ben finalement ça ne marche pas. Et donc Oui, on devient nul. exactement. Il y a une intériorisation, en quelque sorte, de ce qu'on lui a dit. Tu es nul, tu n'y arriveras pas. Alors, c'est une intériorisation et en même temps, ça peut être une justification. À quoi ça sert que je travaille puisqu'on m'a dit que j'étais nul, finalement? Alors, on pourrait renverser, on pourrait se dire, on m'a dit que je suis nul, je vais leur prouver que je suis bon. Mais quand l'enseignant à qui on fait confiance, quand les parents à qui on fait confiance aussi vous disent, bon, bah écoute, t'as atteint tes capacités, en gros, hein, c'est déjà bien si tu arrives à avoir ton bac, il y a une intériorisation, il y a une prophétie autorisatrice là aussi.